Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo des livres que j'hésite vraiment à garder dans ma bibliothèque parce que ce sont des livres que j'ai lus une fois mais que je n'ai pas détesté, hein, loin de là, mais que je ne suis pas sûre de vouloir relire un jour. Tout d'abord, je vais commencer par le premier que j'ai ici. Il s'agit de Je veux vivre de Jenny Donham, édité chez PKJ. Honnêtement, je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en le lisant et justement, c'est pour ça. Je ne suis pas sûre de vouloir le relire parce que je me rappelle très bien de l'histoire, je me rappelle comment il termine et je me rappelle avoir pleuré comme un bébé en le lisant. Et honnêtement, je ne suis pas sûre de vouloir me réinfliger ça, mais c'est parce que je sais que je l'ai beaucoup aimé que j'hésite à vraiment m'en séparer parce que vraiment il était très émouvant, il était touchant, les personnages étaient géniaux, allez, c'était vraiment très bien écrit et donc voilà pourquoi j'hésite beaucoup à m'en séparer. Ensuite, ne venez pas attraper ma veste, mais on a la saga After. Là, je vous propose que le premier tome parce que j'allais pas sortir tous mes autres tomes de la bibliothèque. Honnêtement, le premier, j'ai bien aimé, mais à partir du deuxième, tout s'est cassé la figure. Vraiment, j'ai plus du tout accroché. Honnêtement, pour vous dire, je n'ai même pas terminé la saga au complet. Il me reste encore le 5e tome à lire. Et honnêtement, ça fait depuis des années que je n'ai pas encore trouvé le courage, mais vraiment pas encore, de le lire et vraiment je ne sais pas si un jour j'aurai le courage de lire le 5e tome parce que vraiment les personnages non merci, vraiment je n'en peux plus. J'ai eu une overdose de ces personnages, une overdose de la saga After et honnêtement c'est vraiment pas une histoire qui est faite pour moi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'hésite un petit peu de m'en séparer parce que je sais très bien que je pense pas du tout la lire. Mais je sais que mon compagnon n'aimerait pas trop que je m'en sépare parce que je me souviens de lui avoir cassé la tête pour me l'acheter. Et maintenant que je l'ai, je veux m'en séparer. Donc je comprends un petit peu qu'il n'en ait pas envie. Mais voilà, je me connais, je sais très bien que je change d'avis comme de chemise. Et je me dis pourquoi pas peut-être un jour quand même tenter de lire en grande ligne le 5e pour voir comment au moins ça termine l'histoire. Ou si vous voulez me faire une faveur, dites-moi dans les commentaires comment ça termine parce que vraiment je ne sais pas. Ensuite, nous avons le livre Wonder de R.J. Palacio. J'ai la version éditée par les éditions PKJ. C'est un livre que j'ai aussi énormément aimé. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir un gros coup de cœur autant sur cette histoire. Mais là aussi, c'est exactement comme pour le Je veux vivre. Je ne sais pas si je le relirai. Je le garde quand même toujours au cas où parce que je me dis, je sais que j'ai bien aimé et peut-être qu'un jour, je changerai d'avis et je voudrais le relire. Donc c'est pour ça, ou peut-être même que mes enfants voudront peut-être le découvrir. Donc c'est pour ça que je le garde quand même encore pour le moment dans ma bibliothèque. Ensuite nous avons Love Crescendo de Tilly Cole, édité au livre de poche jeunesse. Ça aussi c'est un livre que j'ai quand même bien aimé encore, je n'ai pas adoré, je n'ai pas eu un coup de cœur comme j'ai eu pour 1000 baisers pour un garçon. Là aussi, encore une fois, je ne sais pas si je vais m'en séparer ou pas parce que je n'aime pas me séparer d'un livre, d'un auteur que j'ai quand même beaucoup aimé et que j'ai gardé d'autres livres de cet auteur. Donc, je ne sais pas si c'est logique ce que je dis, mais voilà, honnêtement, je sais pas quoi faire. Là, celui-là, il est vraiment comme je veux vivre, vraiment entre les deux. Et honnêtement, je sais pas. Je sais vraiment pas. Ensuite, il en reste encore deux. J'ai un livre en version originale, My Mechanical Romance, de Alexen Farol-Forlmuth. Je ne sais pas si je le dis correctement, je suis vraiment désolée. Là, honnêtement, je vais vous dire, je ne m'en sépare pas pour le moment. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme de retirer tous les petits post-it que j'ai mis. Si vous aussi, vous êtes du genre à noter vos livres et à mettre des post-it et tout ça, vous comprendrez que c'est galère à partir du moment où on veut se séparer d'un livre. Honnêtement, je suis vraiment pas sûre. Je suis vraiment pas sûre de le garder. Celui-là également, il est entre les deux. Vraiment, mon cœur balance plus pour m'en séparer, mais grosse flemme de retirer tous les post-it. Et ensuite, le dernier que j'ai à vous proposer ici, c'est Invincible de Stuart Reardon et Jane Harvey Berrick, édité chez Hugo Roman. Là également, comme pour le My Mechanical Romance, grosse flemme de retirer tous les post-it que j'ai collés quand je le lisais.
En plus de ça, la couverture, pour moi, je la trouve hideuse. Elle est vraiment horrible, j'aime pas du tout. Et honnêtement, vraiment plus grosse flemme de retirer les post-it plutôt que flemme de le vendre ou de m'en séparer. Parce que je sais très bien à 100% que je ne le relirai pas. Ça, je suis sûre. Mais bon, voilà. Peut-être qu'un jour, je prendrai mon courage à 2 mains et je retirerai les post-it un par un, je sais pas. Mais pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité parce que vraiment, il y en a quand même énormément, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à me laisser un petit commentaire et un petit like. Ça me fait toujours énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!